Coucou tout le monde, un nouveau vlog et cette fois vous voyez j'ai changé de décor, je ne suis pas dehors et je suis, ça ne se voit pas trop là à l'image, mais je suis dans un restaurant. Apparemment il y a des gens qui fêtent quelque chose, je ne sais pas. Je suis dans un petit restaurant à Matsuyama sur l'île de Shikoku. Alors je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Je suis dans un box en fait. Alors c'est comme un peu un box karaoké, sauf que bah non, c'est un petit box, voilà. Il y a, de temps en temps, il y a des restos comme ça, où on est vraiment dans un box, donc on enlève ses chaussures à l'entrée, il y a un genkan. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un genkan, je vous renvoie vers l'excellente vidéo que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps. Et ici, en plus de ça, il y a même la télé, et j'ai même droit au match de rugby Japon-Argentine en direct, là. Alors, je ne m'y connais pas plus en rugby qu'en baseball, pour ceux qui ont vu le short sur les Seibu Saitama Lions. Bon, enfin tout ça pour dire que voilà, je suis au restaurant et je suis déjà servi. Vous allez voir, attention, non il n'y a pas de natto. Non il n'y a pas de natto, il y a des gyoza, il y a des sashimi, je vais essayer d'éviter de mettre le téléphone dedans. Il y a des sashimi et du riz et du miso. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, bon, je vais mettre la caméra dans l'autre sens parce que ce sera plus simple, c'est la tablette, la façon dont on commande au Japon dans certains restos. Pas partout, hein. Attention, il ne faut pas en faire une généralité. Voilà, c'est ce genre de tablette. Alors évidemment, j'ai déjà commandé, hein, mais je pense que je vais me reprendre quelque chose à boire parce que là, j'ai un petit verre d'umeshu. À mon avis, il va pas faire tout le repas, hein, loin de là. Donc, vous voyez, si par exemple je veux commander une bière, alors je sais YouTube, je sais, l'alcool c'est pas bien, c'est dangereux pour la santé, consommer avec modération, patati patata, vous connaissez la chanson, hein. Voilà, bon, je suis désolé, moi je suis quand même un chouïa en vacances, même si je bosse. Donc voilà, donc j'ai bien envie de me prendre une petite binouze, il n'y a pas de raison, hein. Mais à consommer avec modération, voilà. Je suis obligé de le dire, hein, je suis désolé, hein, mais je ne l'ai pas dit dans le live l'autre fois, et bon, pour l'instant ça va, il tient le coup, mais bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de la Kirin, on a même de la Heineken, bon, ça par contre, on va éviter. Hein. Donc, medium size, giant mug, alors la giant, alors, en général, quand on demande une bière au Japon, la medium size, le plus petit, c'est déjà une pinte chez nous. Hein. Donc voilà, faut avoir soif. Et large bottle carrément, hein, j'ose même pas imaginer la taille du truc. Bon, bah, je commanderai après parce que sinon ils vont venir m'interrompre. Et ce serait ballot d'être interrompu. J'en mets la caméra dans le bon sens. Je vais éviter de faire en sorte que le fil du micro passe dans les gyoza, ça serait bien quand même. Hein. Voilà, donc ça c'était pour planter le décor. Donc je vais me régaler, je commence à avoir un peu faim, je vous avoue, il est quand même 21 h. Et donc je suis à Matsuyama. Matsuyama, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est tout à l'ouest de Shikoku. Qu'est-ce qu'il y avait à voir à Matsuyama? Eh ben, il y a déjà un des 12 châteaux originaux, déjà, premièrement, que j'ai visité hier après-midi. Alors c'était plutôt sympa parce que bon, pour une fois on pouvait vraiment tout filmer, c'était voilà, ils interdisaient pas les trépieds, les perches à selfie parce que ça devient assez pénible, j'avoue. Partout on n'a même pas le droit aux perches à selfie, alors que pourtant moi je mets pas la perche à 15 mètres de long, quoi. Je veux dire, c'est juste pour tenir le téléphone, quoi, c'est tout. Bon bref, c'est comme ça. Pas de drone évidemment, bon ça je commence à avoir l'habitude, hein. Partout des panneaux no drone, no drone, no drone, ça commence un petit peu à m'énerver. Alors d'ailleurs par rapport au dernier vlog, eh ben, pas de bol évidemment, à Nokogiriyama, eh ben c'était no drone évidemment. Alors faut savoir que c'est pas des zones, ce qu'on appelle des non-flying zones, des NFZ officielles, parce que moi sur mon application où je peux voir justement ce genre de choses, ben, c'était pas une zone non autorisée, mais c'est local, on va dire. Voilà, ils interdisent localement les drones. Et c'est un peu partout comme ça, et ça commence à devenir assez pénible, j'avoue. Donc dès que je peux l'utiliser, je le fais. Mais c'est vrai que je vais pas avoir beaucoup d'images au drone, malheureusement, bah, à cause de ça, quoi. Parce que je pense qu'ils se réservent le droit de le faire eux, parce que eux le font, hein, quand ils font des films promotionnels, publicitaires, tout ça. Évidemment, ils filment au drone, hein, bien sûr. Là, il n'y a pas de problème, là, pour le coup. Donc, c'est pas des non-flying zones. C'est vraiment des interdictions locales. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Décidément, je sais pas ce qu'ils font à côté, mais bon, ça y va, les applaudissements, là, depuis tout à l'heure. Allez, hop, encore une salve, allez.
Non, c'est vraiment un sympathique petit resto ici que j'ai dégoté dans la grande allée commerçante de Matsuyama, donc qui s'appelle Hokkaido. Alors pas Hokkaido, hein, rien à voir, c'est Hokkaido. Voilà, je suis super content d'avoir trouvé ce petit resto, franchement, ça a l'air trop sympa et je vais me régaler bien entendu. Donc depuis le dernier vlog, en dehors de Matsuyama, je suis passé par... Alors après Nokogiriyama, j'ai encore fait Kamakura. Alors Kamakura, là franchement, les amateurs d'histoire du Japon, il faut aller à Kamakura. C'est absolument, c'est un passage obligé. Alors oui, il y a le grand Bouddha. Oui, vous avez peut-être vu le petit short que j'ai fait. Ou pas, parce que bon, le sondage, vous avez l'air de dire que vous préférez les vlogs, mais bon, je vais quand même continuer à en faire un petit peu parce que, bon, on sait jamais, ça peut peut-être aider à développer un peu la chaîne, je sais pas, on verra bien. Donc je pense que je vais continuer à faire les deux en fait. Voilà. Bref, je dormirai quand j'entrerai. Oui, Kamakura, faut vraiment y aller parce que le grand Bouddha, ok, c'est sympa. D'ailleurs, soit dit en passant, il n'est pas aussi grand que celui du Nokogiriyama. Hein. C'est même la moitié seulement. Donc si vous voulez voir vraiment un grand Bouddha, un beau Bouddha, allez plutôt à Nokogiriyama. Franchement, celui-là, alors, il se mérite hein, parce que il y a des escaliers en pagaille, mais vraiment. Là, j'étais crevé, franchement, quand j'étais rincé en sortant de là. Mais vraiment, le grand Bouddha de Nokogiriyama, il est magnifique, sincèrement. Et il est carrément mieux, enfin moi c'est mon avis, hein, mais je le trouve carrément mieux que celui de Kamakura. Et Kamakura, eh ben, il y a plein de petits lieux historiques. Alors des fois c'est pas grand chose, hein, des fois c'est juste une petite stèle comme ça pour dire que voilà, à tel endroit, ben, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y en a plein comme ça, franchement. Et vraiment c'est super. Moi j'ai vu notamment aussi alors, la statue de Minamoto no Yoritomo, donc le premier shogun, qui est sur le mont Genji. Alors là il faut monter un peu. Alors par contre l'accès, je vous cache pas, c'est plutôt casse-gueule, mais vraiment, j'ai failli tomber, enfin j'ai vraiment failli glisser à un moment donné, tellement c'était la descente. Je dis mais c'est pas possible qu'on passe par là quoi. C'est bon, soit j'ai pas trouvé le bon chemin, je suis passé par des chemins de traverse, soit il y a vraiment un truc bizarre. En tout cas, Kamakura, il y a vraiment plein de choses à voir. L'avenue Wakamiya, le sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu. C'est top, vraiment c'est super. Ensuite, je suis redescendu. Alors, autre lieu historique, je suis passé en coup de vent, si je puis dire, à Nagoya pour aller voir le site de la bataille d'Okerazama. Alors, il n'y a pas grand chose, c'est juste les statues de Nobunaga et de. Là, on dirait que les applaudissements s'en vont. Ah, ils étaient nombreux, effectivement. Eh ben, ça y va, les Gochi-sama. Donc je disais oui, j'étais à Nagoya pour le site de la bataille d'Okerazama, il y a juste les statues de Nobunaga et de Imagawa Yoshimoto. Là aussi, vous avez peut-être vu le short. Jetez-y un œil quand même si vous n'aimez pas les shorts. Je sais, moi non plus, j'aime pas les shorts à la base. Mais jetez-y un œil quand même parce que j'essaie de faire. Là, c'est vraiment des trucs sur le vif, c'est vraiment des vidéos faites sur le vif comme ça, authentiques. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Donc je me suis arrêté à Nagoya. Et ensuite, je suis retourné à Osaka. Et là, je dois avouer que je me suis réconcilié avec Osaka. Parce que j'y étais allé une première fois, rappelez-vous, j'en ai parlé vite fait, je crois, dans les vlogs. J'y étais allé une première fois il y a 15 jours, 3 semaines. Mais j'étais pas du bon côté, on va dire. J'ai fait Dotonbori, j'ai fait la tour Tsutenkaku. Bon, ces quartiers-là qui sont ultra connus, hein. Et j'avoue, j'ai pas trop accroché, vraiment. C'était pas trop mon truc. En revanche, là, je suis allé de l'autre côté, un peu plus au sud. Donc j'ai fait le château d'Osaka, évidemment, mais alors je sais que beaucoup les amateurs de châteaux, et j'en connais, vont peut-être me dire ouais, mais c'est vraiment le château, il a été refait, et tout machin, c'est pas un authentique, c'est un musée, voilà, c'est du tape à l'œil. Bah, je suis désolé, mais moi ça reste mon préféré. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. En plus, j'ai eu la chance de le voir de nuit. Je suis retourné en fin de journée et du coup après je l'ai vu illuminé de nuit. Franchement, c'était magnifique, vraiment. Il vaut mieux y aller en fin de journée en fait. En début de journée, il y a un monde fou, donc c'est pas agréable. En revanche, en fin de journée, à partir de 16h, c'est top, vraiment. Donc là, très bien. J'ai été voir aussi le temple Sumiyoshi, le sanctuaire Sumiyoshi, donc un peu plus au sud encore.
superbe, vraiment magnifique. Le pont absolument fantastique, les temples à l'intérieur, enfin les lanternes partout, les chichi-inu, c'était vraiment trop beau. Et je suis descendu jusqu'à Sakai. Là aussi, j'ai fait un petit short sur place, où là, malheureusement, j'ai pas pu voir grand-chose, parce que le but, c'était de voir le Kofun de l'empereur Nintoku. Alors là, par contre, il y a eu une vidéo vite fait dessus, il n'y a pas très longtemps. Donc, allez la voir au cas où. Et donc là, je suis passé à côté, parce que bon, vraiment, on ne peut pas rentrer, bien sûr. Hein. Les Kofun, on ne peut pas y accéder, hein, clairement. Ça, c'est fermé. Et l'idéal, là, ça aurait été de le voir au drone. Mais bon, en pleine ville, là, j'ai pas vu de panneau, mais en pleine ville, à mon avis, si je me fais gauler, j'ai plus de drone et je peux reprendre l'avion. Hein. Donc voilà, et surtout sur le Kofun d'un empereur en plus. Alors là, à mon avis, je suis interdit de Japon, quoi. Clairement, je suis banni. Il m'exile, là. Allez hop, tu retournes chez toi. Non, donc bon, voilà. Donc, mais c'était vraiment des trucs à voir. Donc, et je suis tombé. Alors, les fans de Détective Conan, petit coucou au passage. Je suis tombé à Osaka, pas très loin du château, sur les studios de Yomiuri Télévision, qui est donc la chaîne qui produit Détective Conan. J'ai fait un petit selfie avec les statues de bronze des Shonen Tanteidan devant le bâtiment. C'était trop bien. Enfin voilà, et donc maintenant je suis à Matsuyama, donc sur Shikoku. Donc comme j'ai dit, j'ai vu le château. Alors je voulais faire également, alors j'ai fait Dogo Onsen. Alors Dogo Onsen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un onsen très célèbre au Japon, un grand onsen, un beau onsen, une construction en bois, qui a inspiré d'ailleurs celui qu'on voit dans le voyage de Chihiro, de Miyazaki. Malheureusement, il est en travaux, donc il n'y a qu'une petite partie qui est accessible, et en plus c'est sur réservation. Donc je me suis pointé ce matin, pour vous dire, je me suis levé aux aurores, encore, parce que je me lève relativement tôt depuis que je suis au Japon. Donc je me suis levé à 6h exprès pour y être. Je me suis dit, je vais y aller pour 8h. Ça devrait être bon. Tiens, tu parles. Il faut réserver. Je me suis pointé à 8h. On m'a dit, le premier horaire disponible, 10h30, 11h. Et je fais quoi pendant 2 heures, moi, hein? Bon. Du coup, en plus, il y a une espèce de chapiteau horrible autour, mais alors monstrueux, franchement. Alors c'est une question de goût, d'accord, mais il est tout. Enfin, c'est pas des graffitis, mais c'est du street art. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est moche. Franchement, ça va pas du tout avec le reste. C'est une horreur. Bref, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais pas y aller. Alors, du coup, 10h30, 11h, j'ai dit non. Et puis finalement, comme il pleuvait aujourd'hui, malheureusement, il faisait plutôt moche, on va dire. J'ai pas fait ce que je voulais faire d'autre. Je voulais faire un autre temple du pèlerinage des 88 temples de Shikoku. Vu le temps, j'ai dit, bon, bah tant pis, je vais rester chez moi, je vais préparer mes affaires pour demain pour partir. Parce que là aussi, je pars tôt, encore une fois. Et cette fois-ci, je vais sur Kyushu, en bateau. J'essaierai de faire des shorts, ou au moins un. Et donc j'ai tout préparé, puis après je me suis dit, bon, j'avais du temps, encore l'après-midi, j'ai dit, allez, je vais y retourner, je vais voir. Et j'y suis allé vers 15h, et j'ai pu obtenir une place pour 19h30. Donc plus de 4 heures après. Alors bon, je me suis baladé un peu sous la flotte dans Matsuyama, il n'y a pas grand-chose à voir. J'ai fait le petit train Bochan. Bon, c'est plus un attrape-touriste qu'autre chose, hein, clairement. Voilà. Mais c'était sympa quand même. Et puis j'y suis retourné, donc je suis allé à Dogo Onsen, et c'est vrai que même à l'intérieur, bon, même la petite partie où on peut aller, c'est quand même assez sympa. J'avais espéré pouvoir faire le vlog à Dogo Onsen, parce que normalement il y a des parties privatives. Et c'est ce que je comptais faire. Malheureusement, là avec les travaux, non, c'est qu'une petite partie publique qui est accessible. Donc voilà, donc j'ai pas pu faire le vlog dans Dogo Onsen, mais du coup je le fais ici, voilà. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mais mes gyoza commencent légèrement à refroidir, donc je vais y aller. Je vous laisse, et je vous dis évidemment, itadakimasu. Allez, matane.